Septembre 2016. La filiale nucléaire de Alstom est vendue aux Américains de General Electric qui ne veulent plus d'intérimaires. Je me retrouve donc sans emploi. Ce qui allait suivre sur le plan professionnel m'a confirmé la chose suivante. L'homme est un animal malade. Les chantiers comme électricien dans le bâtiment au Luxembourg se sont succédés et à chaque fois, le comportement de mes chefs ou de mes collègues était malsain. 3 chefs qui n'arrêtaient pas de gueuler toute la journée. Lors du covoiturage, les collègues prenaient le relais. Des jeunes trous du cul qui essayaient de me faire croire que je ne savais pas travailler. Et je ne parle pas des conditions d'hygiène. Pas de douche, obligé la plupart du temps de manger dans la voiture ou à même le sol. Pour travailler dans le bâtiment, il faut avoir perdu toute sa dignité d'être humain et devenir un animal qui n'a plus d'autre ambition que de se venger de sa triste vie sur d'autres collègues jugés plus faibles. Je mesure 1,83 m, je suis d'une carrure assez athlétique, mais je dois donner un sentiment de faiblesse vu la façon dont les choses se sont passées. Parfois, j'en remettais certains à leur place, parfois un autre chantier de misère se présentait à moi et je quittais un calvaire pour retrouver un autre. Résultat des courses, je quittais le monde du travail en mai 2023 pour vivre d'amour et d'allocation chômage. Novembre 2024. Depuis mon retrait du monde du travail, j'ai écrit une trentaine de textes que j'ai mis en musique. J'aime toujours Ingrid, mais je suis amoureux platonique d'une autre personne qui semble venir d'une autre dimension. J'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai voyagé avec Ingrid en France et au Pérou. Je vais donc faire la lecture de quelques textes inspirés par ces événements. Notre escapade en France m'a permis de revoir Yves Kunz, un de mes amis de jeunesse, et m'a inspiré le jardin d'Yves. Dans le jardin d'Yves, parmi les choses fictives, un roi d'échecs est en cage, il y a comme un message. 2 descendantes de dinosaures par moments s'entre-dévorent. Dans le jardin d'Yves, il ne faut pas qu'on se formalise. Le temps s'est arrêté. La raison part en fumée. In Yves Garden, das ist verboten, to eat children only in chicken. Sans attendre trop de jours, il faut faire le détour par le village de Grillon, tout est illusion. Dans le jardin d'Yves, si vous faites la tentative d'échapper au réel, vous aurez des ailes. La nuit est passée, les souvenirs ont parlé, c'est pas des Irish Coffee dont Yves se méfie. Le changement de voiture implique un changement de carte grise. Lolita. C'était un samedi matin qui a annoncé rien de bien. Et pourtant, ce jour-là, j'ai entendu Lolita. Changer d'assurance auto n'est pas vraiment ce qu'il faut pour faire passer mon humeur de maussade à bien meilleure. Ça devait être fastidieux et ce fut merveilleux. J'entends encore la voix, pleine de gaieté de Lolita, me demandant de chercher des numéros sur un papier. Et ma carte grise est devenue esquisse. Avec Lolita, je me débarrasse de cette maudite paperasse. Le cœur tellement léger que je suis prêt à changer de voiture tous les jours et avec Lolita faire un tour au bout de la nuit jusqu'à l'infini. Notre passage à Chambéry me fait régler mes comptes avec mes vieux détracteurs et confirme mon amour pour la musique de Frank Zappa. Introduction au cover de Frank Zappa. C'est dans un hôtel à Chambéry qu'une chanson me vint à l'esprit, intitulée Yo Mama, interprétée par Frank Zappa. Je n'ai pris que les paroles, ce n'est pas du tout mon rôle, de jouer des solos vertigineux, je fais ce que je peux. Loin des guitares héros, pas le moindre trémolo. Avec quelques accords basiques, pour moi, ça devient magique. Et lorsque les petits pépères sortent leur langue de vipère pour détruire mon univers, qu'ils aillent donc se faire. Concernant la montée de l'extrême droite, l'extrêmement. Ce sont des possédés
les derniers évadés d'une quelconque rubrique, peut-être nécrologique. Ils sont parmi nous et rampent debout. Descendant la pente, ressemblance frappante, leurs désirs sont périmés, leurs peurs mal amarrées. Analogie certaine aux déclencheurs de sirènes, abrutis par le charme de leur propre vacarme. Éructant des hymnes, j'attends qu'ils déciment. Bas de fréquence. Je n'avance pas vers la plénitude des sens. Il me faut de l'argent pour mettre de l'essence. Dans ma voiture, pas très écologique. On ne peut pas dire que c'est euphorique. Je ne capte pas de très bonnes fréquences. Les antennes relais sont dans la méfiance de ce qui pourrait saborder la croyance que l'homme pour toujours est sous dépendance. Mon esprit veut s'échapper de la matière, rejoindre les endroits où l'imaginaire dépasse les fictions les plus élaborées de ces artistes fous aux yeux décolorés. D'avoir trop contemplé la beauté de tes yeux, de toi la muse qui élève tous les gueux, dans les sphères les plus indéfinissables, où la clarté des cieux est impérissable. Voici un texte d'Igor Stravinsky, traduit par un moine tibétain du 5e siècle, sous l'emprise d'un délire provoqué par l'absorption de 3 machines à coudre diluées dans un verre d'eau de pluie de Managua. J'agonise dans mes baskets Nike à 375 € le lacet. Avant que les semelles ne se déconnectent, j'aurais tant aimé prononcer ce très beau discours hurlé par cette conscience invertébrée au concours du plus beau trépané de la tête de Colmar en 1986, mais je ne m'en souviens plus. Alors je reste à la maison à célébrer mes sensations de scélérats. Scélérats qui ont bouffé les fils électriques de ma pharmacie. Ma femme a 6 limaces à malice qui glissent sous la portière et un chat botté secoue un tapis négligemment importé du Japon. Concernant notre voyage au Pérou. Après 12 heures de vol, nous atterrissons sur le sol de la capitale péruvienne et quoi qu'il advienne, à partir de maintenant, nous vivons au présent. Nous montrons nos passeports, sortons de l'aéroport. Premier passage sous l'équateur, je recule ma montre de 7 heures. Je revois l'océan Pacifique, cette fois au sud de l'Amérique. Dans les rues de Lima, pas le moindre Inca, c'est plutôt ibérique avec foi catholique. C'est avec des pierres volcaniques qu'Arequipa s'est construite. Lac de Titicaca, El Condor Pasa. La cordillère des Andes, des lamas en offrande, à nos clichés photographiques avec vue panoramique. Il y a trop de choses à dire. Pérou, je ne peux m'accomplir. D'écrire sur toi un ouvrage, je n'ai pas assez de pages.